Ok, alors bonjour les amis, ça fait 3 à 4 fois que j'essaie de réaliser l'audio de cette vidéo, mais il y a toujours le vent. C'est le passage de l'avion. Donc alors, je désirais vous parler de certaines choses. Alors, je sais que certaines personnes, je ne sais pas si c'est votre cas personnellement, ou c'est peut-être le cas de certaines personnes qui écoutent la chaîne, vous devez faire attention lorsque vous consommez les plantes. Et lorsque je parle de consommation de plantes, je ne parle pas de la consommation des végétaux nécessairement lorsque vous allez au supermarché afin de les consommer. Mais vous savez que certaines personnes consomment de la cocaïne et de la marijuana sous forme de tabac et vous devez faire attention car le secret occulte est que lorsque les gens font l'overdose, dans de nombreux cas, la plupart de ces gens font un overdose car ils n'ont pas eu l'accord et la bénédiction de la déité de plante régnant sur celle-ci afin de la consommer. Et c'est un des secrets concernant les trucs d'overdose. Et c'est pourquoi il avait été dit de procéder à des cures de désintoxication. Et pas que ça, car oui, il y a euh, le processus de désintoxication, mais lorsque vous ne faites même pas cela et que vous allez consommer les plantes, ainsi, c'est dangereux, car la plante, chaque plante possède une déité régnant au-dessus de celle-ci. Et cette déité de plante peut décider de vous terroriser ou de vous hanter. Et c'est pourquoi certaines personnes qui font de la drogue, etc., sont en fait hantées et terrorisées car ils se font terroriser par la déité de plante. Aussi, puisque ces personnes ne sont pas préparées et sont vulnérables, cela permet à certains groupes extraterrestres de les abducter et de les enlever de façon permanente. Car ceci est arrivé à une ufologue. Apparemment, selon les transcripts, elle est morte. Et bon, dans le consensus, dans notre monde, elle est considérée disparue et morte, car son corps n'a jamais été retrouvé. Mais selon les informations du channeling, les gens ont dit, bon, les entités ont dit qu'elle s'est fait enlever de façon permanente par les reptiles et qu'elle s'est fait, et je pense qu'elle s'est fait tuer. Donc, vous devez faire attention lorsque vous consommez la plante. Et c'est pourquoi je dis ceci en lisant l'extrait. Lorsque nous lisons l'extrait, le type qui parle dit ceci. Nous venons de plantes au niveau biologique. Et puis, vous trahissez le contrat naturel par lequel vous étiez lié en allant chez le docteur et en prenant des trucs synthétiques. Et pourquoi avez-vous fait usage de la drogue? Mais tu fais la promotion d'être un drogueur. Non, je ne le fais pas. Pourquoi vous y avez fait usage premièrement? Et là où cela vous a amené? Et de quelle façon vous avez bénéficié, ce qui est probablement le cas? Et sous quelle modalité vous pouvez être taxé? Car vous avez interrompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Donc vous avez commencé quelque chose et vous ne l'avez pas fini. Vous pensez que c'est fini, mais ce n'est pas le cas car vous avez interrompu le contrat. Et c'est pourquoi il est courant d'entendre que j'ai essayé de laisser cette vie, mais mes démons m'ont poursuivi. Lorsque la personne dit ceci, c'est que le contrat n'a pas été rompu, car les gens ouvrent des portes, mais ne savent pas comment refermer la porte. Donc voilà pourquoi il faut faire attention, et c'est un des secrets concernant ces trucs de plantes. Car laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart des milliardaires que vous voyez, tous les riches dans ce monde, en tout cas la plupart d'entre eux, ils font usage de plantes et de drogues puissantes, de plantes puissantes. Car c'est une des uniques façons afin d'opérer des millions et des milliards. Car ce que vous ne savez pas, c'est vrai que les milliardaires, bon, on les considère cruels car ils procèdent à des sacrifices sanguins, les milliardaires et les millionnaires. Mais vous ne voyez pas ce qu'ils font outre ces sacrifices. Ce sont des bosseurs acharnés, ces types. Et afin de bosser ainsi et de gérer des millions, des milliards, ce n'est que possible
ce n'est possible de faire cela qu'en étant dans un état de superhumain, de ce que vous considéreriez comme étant superhumain. Donc, ces milliardaires font usage de la consommation de ces plantes, car dans l'extrait, il avait été dit ceci: vous vous êtes accru avec la plante, et cela est moyennant cette croissance que la plante vous a offerte, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à la position où vous êtes, la position que vous occupez actuellement, et puis vous avez quitté. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, car ces plantes permettent de faire des trucs qu'il ne serait pas possible de faire en temps normal. Il y a des scientifiques, des hommes riches qui travaillent 24 heures à 48 heures de temps d'affilée. Et comment font-ils cela? Pas tous, mais la plupart d'entre eux font usage de la consommation de drogues puissantes. Et c'est le secret, car une personne lambda n'est même pas capable de travailler 12 heures de temps par jour, et ceci 5 fois par semaine, bien qu'ils aient 2 jours de congé samedi ou dimanche. Donc comment ces types arrivent à opérer et à contrôler des millions et des milliards? Car la seule façon d'opérer des millions et des milliards, c'est d'être un peu psychopathe, un sociopathe. Vous ne pouvez pas être normal et opérer et gérer des millions et des dollars, c'est impossible. Et ce n'est pas qu'être un bon investisseur. Vous pouvez avoir la connaissance, mais vous devez avoir l'équivalent énergétique. Et peut-être que vous ne connaissez pas ces trucs, donc je ne sais pas. Donc, je ne vous prends pas pour acquis, c'est pourquoi je dis je ne sais pas. Mais la plupart des gens ne connaissent pas les trucs énergétiques. Afin de comprendre une information, il faut digérer cette information. Et plus l'information est importante, plus l'information possède d'unité de conscience, plus cela est difficile ou plus cela prend de force en vous. Donc, il faut avoir une grande force afin de pouvoir contrôler ces trucs de millions et de milliards. Et c'est pourquoi les athlètes font usage aussi des plantes. Si ce n'est pas le sang, mais ils font usage des plantes afin de devenir puissants et de s'accroître. Les bodybuilders, etc. Maintenant, pour le truc des chamans, vous devez faire attention, car ces déités de plantes possèdent des agents, et les agents de la déité de plantes correspondent à qui? Les chamans. Et c'est un monde très triste, car il y a beaucoup de gens qui sont prêts à servir des dieux, etc., mais très peu de gens sont prêts à offrir des services pour l'homme. Non pas qu'une personne est obligée de servir l'homme, mais vous voyez de quoi je parle. Donc ces chamans, ils sont tellement forts au niveau métaphysique qu'ils sont en mesure de se dématérialiser. Et pourquoi cela? Car ils sont en mesure de se retracer totalement. Ils sont en mesure de se retracer totalement au niveau de leur lignée ancestrale depuis la modalité des plantes par laquelle ils ont été créés, ou par la modalité de plantes par laquelle la biologie originale au niveau de leurs ancêtres a été créée, c'est-à-dire la première apparition biologique qui a permis le prolongement de leur lignée sanguine au niveau physique. En dimension 3 et 4, ils sont en mesure de se retracer et de nommer toutes les plantes par laquelle ils sont constitués. Donc ce sont des types qui sont en mesure de rentrer en harmonie avec leur biologie au niveau de la cellule, au niveau moléculaire, car afin de se dématérialiser, il faut jouer avec l'atome et les molécules et les cellules corporelles. Donc, ils sont en harmonie avec leur biologie au niveau de la cellule, au niveau de la molécule, car la plupart des gens, les bodybuilders, essaient d'entrer en harmonie avec la façade extérieure de leur corps, bien qu'ils doivent faire usage des informations pour ce qui est de l'intérieur de la biologie afin d'être en bonne santé.
mais voyez de quoi je parle. Et ces trucs existent car si vous suivez, il existe quelque chose entre une tribu en Afrique et les directeurs de Marvel et les acteurs qui ont réalisé le film Panthère Noire. Il y a une malédiction qui a été lancée sur Marvel, des directeurs qui ont réalisé Panthère Noire et des acteurs qui ont joué. Car cette tribu au Mali les a accusés d'avoir donné l'idée, le script du truc de la Panthère Noire qui apparemment vient de cet endroit. En tout cas, ce sont les allégations. Et selon la rumeur, c'est que le vibranium, le truc du film, bien que je ne l'ai pas vu, est une comète. L'origine du vibranium correspond à une comète super puissante qui a atterri ou qui s'est plutôt écrasée dans cette région du monde. Lorsque j'ai lu sur Google, ils ont situé ça à 10 000 années, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et donc, s'il y a 10 000 ans, ce serait à l'effondrement ultime d'Atlantide, ce serait lors de l'effondrement ultime d'Atlantide. Donc voilà. Et souvenez-vous qu'un des acteurs, Boseman, est mort. Et actuellement, il y a le Jonathan Mayer ou Major, je ne sais pas comment cela se prononce. Il se trouve en pleine poursuite judiciaire. Alors pour lui, je ne sais pas, car il se peut que cette poursuite judiciaire ait pour objectif la réalisation de rituels dans lequel il se trouve afin de grimper les échelons. Ou peut-être que c'est la malédiction. Car en ce moment, souvenez-vous qu'il existe une nouvelle force au sein de la Terre qui est la force féminine, la réintroduction de cette force. Et ce que les célébrités font est que les célébrités sont en train d'effectuer des rituels afin d'avoir la faveur de cette énergie, et ceci afin de maintenir leur richesse et leur statut. Et c'est ce qu'ils font. Car à chaque fois qu'on a l'introduction d'une énergie dominante, ce qui se passe est que cette énergie est accompagnée d'un changement de paradigme. Donc, lorsqu'il y a changement de paradigme, il y a certaines modifications qui ont lieu. Donc, si vous êtes ainsi aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que vous aurez les mêmes choses demain. Donc, cela inquiète fortement les gens qui sont riches. Et voilà pourquoi ils procèdent à des rituels. Et ce qui est vrai que les visages se maintiennent, mais les entités changent. Et c'est pourquoi les célébrités sont bizarres, et c'est pourquoi ils agissent d'une façon une certaine journée, et le lendemain, ils agissent de façon totalement radicale. Comme un changement comportemental à 180 degrés, car ces personnes servent plusieurs entités, et chaque entité possède une caractéristique, un comportement lui étant propre, etc. Donc c'est ce qui se passe. Autre extrait, ce qui arrive est qu'il existe des contrats. Les leaders de religion qui étaient auparavant des experts, des dealers de drogue sont allés au sein des institutions, des églises, se sont évangélisés. Ils ont alors stoppé ce qu'ils faisaient dans la rue et sont liés en termes de contrat avec la déité de plantes, car c'est ce qui arrive en vendant de la drogue, car celle-ci est constituée de plantes. Je prends cela très au sérieux. La plupart d'entre vous viennent de plantes au niveau biologique. Ceci vaut aussi pour les herbalistes. Et puis vous allez chez le docteur, prenez des trucs synthétiques, allez aux hôpitaux et vendez votre âme à des agences et agents d'enforceurs. Maintenant, vous êtes donc considéré comme un traître, car vous avez rompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Et tant que le contrat n'est pas entièrement payé ou rompu, des chamans, au même titre que des banquiers, peuvent venir vous charger au profit de vos visas. Compagnie sociale, eh bien, ces chamans peuvent venir et prendre possession de votre terre à votre insu, à travers la cour et le juge, ou encore via le vaudou. Et lorsque vous consommez des plantes, un vrai chaman digne de ce nom est en mesure de vous traquer, retracer et envoyer des sorts sur vous. Ils sont donc conscients lorsqu'une personne les extorque. Et lorsque vous avez un leader religieux et que vous êtes enregistré en tant que membre de la secte du leader, tout ce qui arrive au leader peut vous arriver car vous êtes en contrat avec ce leader particulier. À moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle car vous avez menti à un certain point. Vous avez fait usage de la drogue afin de vous accroître et vous avez laissé
Mais tu fais la promotion d'être un drogueur. Je ne le fais pas. Pourquoi l'avez-vous fait premièrement et là où cela vous emmène? Et de quelle façon vous en profitez jusqu'à présent? Ce qui est probablement le cas. Et de quelle manière, sous quelle modalité vous êtes taxé? N'avez-vous pas remarqué que les leçons religieuses de mosquées et églises correspondent à des questionnaires en format de réponse/question? Mais à qui répond-il vraiment? Aux enforceurs d'agences. Il est dit dans les écrits que Dieu nous a donné domination sur tout afin de n'avoir besoin de rien. L'inconvénient est que nous vivons au sein d'une corporation artificielle et que cette domination se trouve au sein de la nature. Il est dit que les pasteurs se font sacrifier, car ils ont commencé des choses et ne les ont pas finies. Ils ont alors passé la dette à leurs enfants, et c'est ce que cela signifie que la faute du parent doit être payée jusqu'à la 4e génération. Et si cela se passe mal, comment la correction est-elle faite? C'est pourquoi l'Église et les mosquées sacrifient leurs propres croyants. Quelle est donc la vérité concernant la controverse au sujet de Jim Jones et de la période de suicide le concernant et les membres de sa secte? Celui-ci était un leader, un type comme Jim. Les gens le suivent jusqu'à la mort. C'est ce que cela signifie suivre un leader religieux et non tout le blablabla dit aujourd'hui. Et c'est cela la sauvegarde, être sauvé version Église. C'est l'Église qui a possession de tous vos comptes d'épargne à la suite du sacrifice éventuel des membres. Veuillons recueillir un peu plus d'infos concernant le 666 et la marque de la bête. De quelle manière j'ai perdu beaucoup d'argent en effectuant un choix de façon assez inconsciente, en ne réalisant pas les agences de services secrets, font usage des produits de tabac comme signature, signal interne afin de hacker, se brancher à notre conscience via des équipements digitaux à micro-échelle. C'est à ce point que ces types sont malades. Ils peuvent faire usage du programme de tabac afin d'établir des limites et obstacles à votre rencontre et utiliser cela à les parier comme forme de crédit à mon encontre. Et le tabac est fait usage afin de comptabiliser une terre comme domaine, un bien immobilier comme rente. C'est cela qui a été fait à l'encontre de certaines tribus, car cela diminue la valeur de votre terre, de votre domaine, de votre valeur corporelle lorsque vous consommez le tabac et les produits du genre, les joints, les cigarettes. Et aussi, je voulais vous parler d'autres trucs. Si vous avez vu le film Le Parrain avec Al Pacino, le 1, 2 et 3, ce film raconte en fait ce qui se passe. Bon, vous pouvez comprendre, mais je ne vous recommande pas de regarder, ce n'est pas une recommandation. J'essaie seulement de vous expliquer ce qui se passe en société avec cette truc de drogue de souverain. Par exemple, souvenez-vous que Al Pacino, l'entreprise de son père, c'était des mafiosos qui faisaient usage du trafic de drogue, et afin de seulement faire bouger la drogue, il faut payer une taxe. Donc, souvenez-vous qu'il avait des problèmes. Je pense dans le 3e film, son problème était de légaliser son commerce, car c'est un pimp. Un mafioso est un pimp. Donc, son objectif dans le 3e film, afin d'assurer soi-disant le futur de ses enfants, était de légaliser son commerce de drogue, afin de sortir des trucs d'assassinat ou d'essais d'assassinat à son encontre et à l'encontre des membres de sa famille. Et voyez tout le trouble par lequel il est passé, eh bien, c'est ce dont le type parlait lorsqu'il dit « Vous étiez dans la rue, vous vous êtes accru, maintenant vous avez laissé et vous avez rejoint les institutions. » Et remarquez que le fils de l'avocat, de son conseiller, le fils de son avocat, qui était en fait son frère, se trouve au Vatican. Eh bien, c'est comme ça que les trucs fonctionnent vraiment. Donc lui, ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de passer de la rue aux institutions, ce qui n'est pas une solution vraiment, car il est de toute façon dans un processus de robotisation, mais c'est afin que vous compreniez. Et je ne pense pas qu'il ait réussi de toute façon à légaliser son commerce, car ces démons lui ont suivi. Le scénario du gangster. Lorsque vous faites trafiquer de la drogue, vous vous trouvez dans le scénario du gangster, et que vous le sachiez ou pas, vous êtes assigné comme un gangster dans le monde souterrain. Donc je devrais relire le passage concernant Collioure afin que vous compreniez, mais voilà, je pense que vous avez compris. Et en fait, la dernière chose que je souhaite vous dire, c'est que les souhaits fonctionnent. Les souhaits fonctionnent.
pourquoi cela ne fonctionne pas pour la plupart des gens et que la plupart des gens effectuent trop de souhaits tout en n'ayant pas la force biologique, la valeur corporelle nécessaire afin que ceci se manifeste et se concrétise. C'est-à-dire que vous auriez plus de chances que vos souhaits se manifestent si vous n'émettez pas autant de souhaits et que si vous attendez un moment propice afin d'émettre un souhait pour un moment d'urgence, car les gens émettent des souhaits comme ça et pour n'importe quoi, alors qu'ils n'ont pas la force biologique nécessaire afin de faire cela. Eh bien, je vous dis en ce moment que les souhaits fonctionnent. Il vaut mieux effectuer un souhait unique chaque 4 mois, par exemple, ou chaque 2 mois, un souhait. Car la plupart des gens qui émettent des souhaits émettent au moins 6 à 7 souhaits par mois. Et ce que vous ne savez pas est que la réalisation du souhait dépend de la force biologique que vous mettez derrière le souhait. Et pourquoi ces souhaits ne se concrétisent pas est que la plupart des gens qui émettent ces souhaits n'ont pas la force biologique afin de concrétiser ceci. Et ceci car ces personnes émettent 5 à 6 souhaits. Donc, vous devez prendre un souhait et vous concentrer sur celui-ci et la mettre à réalisation. Et en même temps, ce que les gens ne savent pas est qu'ils émettent des souhaits, mais ils gardent le même style de vie, un style de vie ordinaire qui peut être considéré comme un style de vie de débauche, un style de vie débauché. Donc, vous devez vous mettre en état de désintoxication aussi, car l'état de désintoxication élève votre valeur corporelle et vous permet de faire face aux entités. Car l'autre secret est que à chaque fois que vous émettez un souhait, vous conjurez un démon ou une entité ou un ange, un démon ou slash un ange ou une entité. Et voilà ce qui n'est pas sûr. Et certains démons et certaines entités récoltent en fait la force de votre biologie afin que votre souhait ne se réalise pas et ne se manifeste pas. Car vous avez des personnes dans le monde qui sont chargées de mettre à mal la réalisation de vos souhaits. Il y a un groupe ainsi, et c'est un secret. Et la plupart des gens réalisent le souhait de façon externe, c'est-à-dire qu'ils vont tracer des cercles, etc. Mais vous n'êtes pas censé le faire ainsi. Et il y a d'autres façons plus faciles de mettre à réalisation ces souhaits. Surtout si vous pratiquez la méditation et si vous pratiquez les trucs de biologie, que votre biologie est en fait le trône. Car ce que vous appelez le trône de Dieu, ce que vous lisez dans le Coran et dans la Bible, le trône de Dieu correspond à votre corps de toute façon. Et si vous arrivez à activer votre Merkaba, ce Merkaba est votre trône. Donc, voilà la solution, c'est d'activer vos dons afin de mettre à concrétisation ces souhaits. Donc, voilà ce que j'avais.